Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, chaque jour à 5h30 du matin. Et pour ce jour, nous lisons le texte de Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20, qui dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, c'est penser. Penser. La Bible nous dit ici que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Quand on parle de pensée, on parle de réflexion. Quand on parle de pensée, on parle d'une attitude de quelqu'un qui passe son temps à réfléchir à l'avenir, à avoir une idée de ce qu'il attend de demain. Souvent, quand nous partons dans la nouvelle année, nous faisons des vœux, nous prions, nous demandons, mais nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas. Il faut réfléchir, il faut penser, il faut s'asseoir pour dire au Seigneur, pour réfléchir sur comment tu veux que ton mois de janvier, de février, ton année même soit. Réfléchir à ton avenir, penser grand. La Bible dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Bien-aimé, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que demain sera pire, que tu auras un accident, etc., etc.? Non. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je crois et je pense que demain sera meilleur pour toi au nom de Jésus-Christ. Je pense que tu seras guéri de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Et ce que tu penses, Dieu fait au-delà. Donc, imagine-toi, si tu penses à une entreprise, à 2 entreprises, Dieu en rajoutera au nom de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas de pensée du tout, tu n'as rien du tout en tête, que veux-tu que Dieu réalise pour toi? Dieu n'exauce pas que ce que nous demandons. Dieu fait également ce que nous pensons. Et il fait au-delà de ce que nous pensons, ce que nous imaginons, ce que nous entrevoyons. Oh, Dieu est capable de le faire. Et n'aie pas peur de penser grand. N'aie pas peur de penser grand, de penser grand, de réfléchir grand. Le Seigneur est capable de le faire. La Bible nous encourage non seulement à demander, mais également à penser. Dieu peut le faire. Alors il faut penser. Il faut s'asseoir pour réfléchir. Et dans tes pensées, Dieu peut t'illuminer, te donner des stratégies pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Dieu peut te donner les routes, les chemins à emprunter. Dieu peut te donner, n'est-ce pas, des partenaires d'affaires, des femmes d'affaires, des personnes qui peuvent t'aider. Oui, il faut penser. Oh, Jésus a dit que lorsqu'il veut construire une maison, se lève et commence à construire comme ça, il s'assoit, il réfléchit, il réfléchit à ce qu'il doit investir. Il faut réfléchir, mes frères. Il faut penser, mes frères. Pour ta journée, pense. Pense. Ne te jette pas comme ça au lever de ton lit. Tu pries et puis tu sors. Non, pense. Pense à comment tu veux que ta journée soit pour ton mariage. Il faut penser. Il faut réfléchir à la femme que tu veux, à l'homme que tu veux, pour tes enfants. Il faut penser à l'éducation que tu veux leur inculquer, pour la gestion de tes finances. Il faut penser. Et quand tu penses ainsi, le Seigneur fait au-delà de ce que tu penses. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur envoie son esprit sur toi pour assainir tes pensées. Parce que c'était des pensées obscures. C'était des pensées troublées. Le Seigneur envoie son esprit pour nous renouveler, pour nous donner de bonnes pensées qu'il va exaucer. Que Dieu nous garde. Amen. Entrons en prière. Seigneur, en ce dernier jour de la semaine, le vendredi, où nous allons prier, je prie que, Seigneur, tu te souviennes de chacun d'entre nous. Oh, nous voulons te confier nos pensées. Nous voulons te confier nos pensées. Oui, Seigneur, nos pensées, notre cœur. Tu as dit que c'est ce qui sort de nous qui est plus important. C'est ce qui sort de notre cœur qui est plus important. Ce qui sort de nos pensées, c'est ça qui souille l'âme. Seigneur, nous te confions nos pensées. Nous te confions nos cœurs. Ceux qui ont des pensées souillées, ceux qui ont des cœurs souillés,
ceux qui sont troublés, qui n'arrivent pas à s'asseoir, à méditer, à réfléchir, à penser. Seigneur, je t'en supplie, touche leurs pensées, assainis leurs pensées, donne-leur de recevoir ton Esprit Saint, qu'ils reçoivent cet Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite-les, Seigneur, en cette journée, que tu les ramènes sur le bon chemin, le chemin des bonnes réflexions, le chemin des esprits qui sont remplis de ta présence. Seigneur, illumine-les par ta présence, ta sainte présence, ton Esprit Saint. Seigneur, remplis-les de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour toutes les pensées que nous avons. La Bible dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Prions pour ce à quoi nous pensons. Toi qui as rêvé d'une grande entreprise, toi qui as rêvé d'un bon mariage, toi qui as rêvé des enfants intelligents, des personnes bien portantes, toi qui as eu des rêves, qui as eu des bonnes pensées, nous allons prier avec toi. Que Dieu réalise au-delà de tes pensées. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous t'en supplions. Nous te prions pour ces frères, ces sœurs qui nous suivent. Tu as mis en eux des idées. Tu as mis en eux des pensées. Éternel, permets qu'ils puissent réaliser non seulement ces idées, ces pensées, mais qu'ils puissent dépasser cela au nom de Jésus-Christ. Fais-le, Seigneur, nous t'en supplions. Fais-le, Seigneur, nous t'en supplions. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Au-delà de leurs pensées, au-delà de leurs réflexions, Seigneur, accomplis ces idées que tu as mises en eux. Accomplis ces graines qui sont en eux. Que cela puisse germer au nom de Jésus-Christ. Oh, ils ont eu des pensées pour leur vie future. Ils ont eu des pensées pour leur nation. Ils ont eu même des pensées, Seigneur, pour leur village, pour leur entreprise. Seigneur, réalise cela au nom de Jésus-Christ. Fais au-delà de ce qu'ils ont pensé au nom de Jésus-Christ. Éloigne de les projets de l'ennemi. Éloigne de les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, prions maintenant et confions notre vendredi au Seigneur. Seigneur, je te confie notre journée. Que ce soit une journée de paix, une journée de bénédiction, une journée d'action de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Ouvre les portes fermées. Agis puissamment. Nous déclarons que c'est une journée de paix, une journée de bénédiction, une journée d'action de grâce, une journée de sécurité, une journée où nous sommes en vie, une journée où nous sommes en bonne santé, où nos affaires prospèrent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le faire au nom de Jésus. Amen. En ce jour, je salue donc spécialement tous ceux qui nous suivent en ligne par Facebook ou YouTube. Et mes salutations, mes pensées vont à l'endroit de Achagous et de Rebecca Kwaku. Que le Seigneur te bénisse également. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui nous suivez, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous serons donc à lundi pour le prochain moment de prière. Shalom et à lundi.